Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo nouvelle de l'élevage. Donc ce sera la première de la chaîne et puis je vais expliquer mes projets pour l'année 2025. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Donc on commence par ce bâtiment. Donc comme beaucoup l'ont vu sur les shorts ou sur les publications Facebook. Donc en fait avant donc j'avais des poules lobes, bon j'en étais pas spécialement fier, mais vu que j'ai dû faire en version dépannage rapide, bah, ça m'a pas mal aidé. Donc d'ailleurs il faut que je nettoie. Et sinon du coup là les viandes d'hôtes donc sont dans le petit enclos là, donc il y a 16 mètres carrés avec toute la partie là en extérieur qu'on ira voir aussitôt après. Donc en fait il y a à peu près 75 mètres carrés en extérieur. Donc en fait, je vais expliquer un peu mes projets. Donc là, c'est un bâtiment qui fait 120 mètres carrés. Donc ouais, j'ai pas mal de rangements et de nettoyage à faire. Donc j'aimerais bien, du coup, aligner. Donc là, on est à 4 mètres là, de... 4 mètres, excusez-moi pour le focus. 4 mètres. Et en fait, j'aimerais bien faire, du coup, tous les 1,50 m un parc. Donc ça fera du 6 mètres en intérieur. Et ils ont à peu près du 20 mètres en extérieur. Sur toute la longueur là. Ce qui ferait 10 parcs. Donc pour faire plusieurs races et coloris différents. Donc voilà. Donc ensuite, donc l'alimentation, il faut que je range, faites pas gaffe. On va aller directement du coup au pool en extérieur. Donc de l'extérieur, on aura du coup ici, donc on viendra prendre l'eau. Et puis on ira sûrement jusque là. Et après on refermera l'eau jusque là-bas. Là-bas. Donc en fait ce sera donc 1,50 m de large sur à peu près 10 mètres de long. Pour faire un 15 mètres carrés à peu près. Et avec plus 6 mètres carrés en intérieur. Et donc tout sera séparé. Avec filet au-dessus, porte. Et après le truc, enfin après la fin, il y aura un autre petit parc que j'alternerai en gros tous les jours. Ce sera une poule différente enfin un parquet de poules différent qui pourra sortir dans le parc pour profiter de l'herbe. Parce que sûrement que le reste du parc sera en copeaux de bois pour éviter la boue parce que bah, on est dans le nord et il pleut énormément. Hein. Du coup voilà, bah, là j'en profite pour vous montrer. On va essayer de faire un focus. Donc les viandes de Tenen. Donc il y a des blancs herminés bleus et blancs herminés noirs. Malheureusement j'ai dû changer de coque, donc c'est un tout blanc. Parce que je sais pas si vous voyez la poule du fond a le cou à vif. Parce qu'en fait le coq il s'amusait à lui faire mal quoi. Et en plus il fait qu'on dépôt quoi. Il cochait pas, donc voilà, il était violent, il attaquait aussi, donc voilà. Donc là on est parti sur le truc là. Après en projet 2025, ici, en fait toute la partie là, j'avais une ancienne marque qui a été rebouchée. Donc nous on vient d'arriver dans la maison, faut savoir, il y a beaucoup de temporaires parce que bah, forcément ça fait 5 mois qu'on est là. Ça fait 3 mois un peu passé que j'ai des poules, donc ouais, faut aussi laisser le temps, l'argent, enfin tout quoi. Donc ici, comme je disais, il y aura une mare naturelle, donc parce qu'il y a un petit ruisseau qui passe derrière. Donc il sera rempli par le ruisseau, il y a une trappe qui est ici et une trappe qui est là-bas. Donc ça rentrera et ça sortira, ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Et en gros, la mare fera 400 mètres carrés, donc ce sera pour mettre des canards d'ornement ou enfin un canard d'ornement avec bernage d'ornement. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite. Donc là ici, c'est où j'ai monté les 4 enclos de 12 mètres carrés. Donc on a toujours les Pékins gris perles. Donc ils vont bien, ils mangent bien. Enfin, ils ont quand même du soleil malgré le fait que ça soit en intérieur. Et évidemment, bah, c'est du temporaire. Comme je vous ai expliqué, après ils seront à l'autre bâtiment. Donc avec un accès extérieur de 15-20 mètres carrés, puis un accès intérieur de 6 mètres carrés. Donc ce sera quand même beaucoup mieux. Mais en attendant, ils sont là, ils ont quand même du soleil, ils ont quand même de l'air, parce qu'on voit que c'est ouvert. Et les fenêtres, j'ai des carreaux pétés, donc il y a aussi un peu d'air. Ensuite ici, Pékin fauve et coucou fauve. Donc le mâle et coucou fauve, on m'a dit que coucou fauve se travaillait pas sur du coucou fauve, donc j'ai trouvé 2 femelles fauves. Donc bah, après c'est pas du sujet non plus exceptionnel, mais moi je les trouve très belles. Donc bah, je recherche quand même une poule Pékin fauve, un minimum dans les standards.
Voilà. Je recherche également une poule Padoue argentée à liseré blanc ou citronné. Donc lisse ou frisée, ça n'a pas d'importance. Parce que une poule citronnée, ça sortira soit du doré, soit de l'argenté, soit du citronné. Donc ça ne sera pas du coloré impur. Donc je suis pas contre l'idée de mettre une citronnée, ça changera un peu les couleurs, tout ça. Mais je prends aussi argenté. Et une petite poule sébrée de chamoisée, donc pour remplir le parquet. Voilà. Donc à savoir que là, comme on voit, il y a des parcs avec du soleil. Mais une fois que le soleil tourne, il y a la porte qui fait 3 mètres de large sur 3 mètres de haut qui vient mettre du soleil dans toute la pièce. Donc lui, ils n'ont pas accès à l'extérieur à l'heure actuelle. Et j'espère faire au plus vite parce que voilà, ça ne s'aménage pas comme ça un bâtiment. Mais en gros, ils ont quand même de la lumière, ils ressentent quand même le vent dehors. Je leur apporte soit de la salade, soit de la verdure, plus une alimentation que j'essaye de faire au mieux pour l'alimentation. Donc voilà. Donc pour cette année, il n'y aura pas d'autres arrivants, hein, je pense. Ça sera ça plus les viandes d'hôtes. On attend que le bâtiment soit effectué pour amener les nouveaux animaux. Et donc après, quand toutes ces poules-là ont été transférées dans la partie que je vous ai montré enfin juste avant quoi. Donc quand tout ça sera transféré juste avant, donc comme je répète, 6 mètres carrés en intérieur et 15-20 mètres carrés en extérieur, pour un trio ou un quatuor, c'est pas trop mal. Sachant que je suis obligé de séparer par parquet, donc voilà. Quand tout ça sera ailleurs, du coup, tous les enclos extérieurs, donc les 4, ils passent pile poil la porte, j'ai regardé avant de commander. Et ils iront, donc je vais vous faire montrer où ils iront. Donc ils iront en extérieur. En fait, pas gaffe, il y a un peu de boulot quand même. Comme je le répète, ça fait que 5 mots qu'on est dans la maison. Donc ils iront sur cette partie-là, toute la longueur là. Donc après, derrière, on a encore une parcelle avec un début de bâtiment. Donc le début de bâtiment, je le grillagerai peut-être là, avec une petite parcelle là, pour mettre... je garde quand même des surprises, mais pour mettre un trio. Et après, du coup, j'aimerais bien, faire des parcs de 12 mètres carrés ici et 18 mètres carrés de ce côté-là. J'ai calculé, ça passe. Avec une allée là. Et j'aimerais bien mettre des canards d'ornement, donc du mandarin, de la sarcelle à collier, enfin des tout petits canards, en couple par parc. Donc seulement les coloris un peu plus gros et un peu plus rares. Donc en gros, coloris genre sarcelle à collier bleu, je mets de la classique, ça irait plus sur la mare. Et ce que je veux pas prendre aucun risque d'hybridation et tout, ça sera ici. Donc sarcelle à collier bleu, sarcelle bécale opale, enfin c'est des exemples parmi tant d'autres. Et du coup, ce sera sur toute la longueur là. Et en revenant vers moi, donc il y aura des enclos de 12 mètres carrés comme ça. Et des enclos de 18 mètres carrés comme ça. Donc on verra, ce sera comme ça avec une allée centrale. Et une allée, enfin, que je puisse faire le tour complet, que je puisse aller au milieu et que j'ai un accès à l'extérieur là. Et puis que je puisse passer derrière après là-bas. Donc ici, je pense que je vais refaire un peu le bâtiment là, donc ça fait un gros poulailler. On dirait pas comme ça parce que je suis de loin. Mais en gros, là, c'est à peu près un petit 8 mètres carrés. Et là, ça fait 3 mètres de large. 3 mètres de large sur 7 mètres facile, je pense. Donc là, j'étais parti sur mettre un petit grillage. Et puis soit mettre des... Enfin, je sais pas encore. Enfin, j'ai des petites idées, mais on peut pas tout dire en vidéo. Donc voilà un peu mes projets pour 2025. Donc l'étang, quoi, j'aimerais bien, enfin la petite mare naturelle du coup, avec l'eau qui tourne en continu, donc ce serait magnifique. Avec grillage tout autour. Alors je me pose la question d'un filet, mais ça serait compliqué. Donc voilà. Et puis après, l'aménagement, quoi, c'est le plus gros du travail, ce serait l'aménagement là. Ce serait vraiment le plus gros du travail. L'aménagement là, avec refaire un petit parc pour qu'ils aient de l'herbe quand même, que j'ouvre à chaque parc un jour sur... chaque parc un jour différent, quoi. Et puis dans ce bâtiment là, j'ai oublié aussi, j'aimerais bien du coup... excusez-moi l'ombre et tout.
je débute dans les vidéos, donc c'est vraiment compliqué. Et j'aimerais bien aussi du coup ici là, mettre un enclos extérieur, donc en gros les enclos comme j'ai dans l'autre bâtiment. Un enclos ici, ici et ici, en fait qui font 6 mètres carrés. Et après le dernier ici là, avec une ouverture dans le mur, parce que derrière j'ai encore une petite parcelle derrière. Et là ce sera pour les jeunes en fait. Donc ils seront en éleveuse le premier mois. Après ils passeraient là, 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 selon les âges. Et à la fin ils finiraient du coup dans l'enclos là, avec un accès extérieur quand ils seront plumés entièrement quoi. Voilà, voilà. Et puis là, j'ai actuellement mis en incubation 72 œufs. Donc, je vais me tourner. Donc là, j'ai mis en incubation 72 œufs. Donc, j'ai de la Pékin grippère, j'ai de la Pékin fauve. J'ai également de la Sebright, bah, enfin tout ce que j'élève, sauf des viandes d'autres, j'en ai pas actuellement en couveuse. Enfin, si j'en ai un, d'ailleurs, il est fécondé. Le coq a fait son travail, mais ouais, du coup, vu qu'avant j'avais un très mauvais coq, j'avais pas trop chaud. Voilà quoi. Bon, ben, je vais vous laisser pour la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis surtout, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Allez, à bientôt.